Salut à tous et me revoilà déjà pour cette nouvelle vidéo avec pas mal de choses, un peu dans tous les styles. Donc il y aura du DVD, du Blu-ray, du comics, du jeu vidéo et de la figurine. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par les figurines. Allez, donc toujours dans la poursuite, on va dire, de ma future collection, si on peut dire ça. Ce ne sera pas vraiment une collection, on ne peut pas en acheter des dizaines, ou ça sera peut-être sur plusieurs années. Mais quand il y en aura une belle qui sortira, je pense que je continuerai à prendre cette licence. Donc les Q-Fig, hein, voilà. Donc là, vous le voyez, Q-Fig Batman The Killing Joke, que j'ai trouvé sur une brocante. Donc je l'ai trouvé en neuf, hein, dans sa boîte et tout. Donc, je l'ai ouverte, moi je ne les laisse pas dans les boîtes. Donc le Joker inspiré du comics The Killing Joke, hein, donc la fameuse pose où il se tient la tête entre les mains et puis il rit comme un fou, donc avec des petits dentiers supplémentaires sur le sol. Donc vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment superbes ces figurines. Alors, je vais essayer de... Voilà. Je trouve que les détails sont vraiment chouettes. Les couleurs sont superbes. Je mets ma main, c'est pour que ça fasse le point, sinon ça merde à chaque fois. Donc vous voyez, c'est vraiment fidèle les couleurs. Je trouve ça vraiment cool. Voilà. Donc je l'ai trouvé sur une brocante, un gars en vendait plusieurs. Hein. J'ai même regretté de ne pas avoir pris Venom. Il y avait un Venom sur un mur en fait, hein, avec sa langue qui sort. Il était pas mal, mais bon. Donc il faisait 12 euros, j'ai négocié à 10, donc bon prix, hein, pour ce genre de figurine. Généralement en neuf ça vaut entre 15 et 20 euros, on va dire. Et puis entre temps j'avais commandé aussi, je ne savais même pas qu'elle existait dans cette série. Donc là pareil, hein, toujours les Q-Fig. Donc là vous le voyez, Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger. Donc le Freddy. Voilà, le Freddy. Toujours super détaillé aussi, je trouve. Avec le chapeau, le trou dans le chapeau. Les petites balafres sur le visage. Le gant. Voilà. Donc là, il est présenté comme s'il était dans un nuage. Voilà. Je vais essayer de relever un petit peu la caméra. Un peu style rêve. Voilà. Donc vraiment chouette. Alors moi je les trouve vraiment extra ces figurines. Donc ça me fait ma quatrième. Donc hein, j'ai le Iron Man et puis le Harley Quinn. Voilà. Donc pour l'instant j'en ai pas d'autres en vue. On verra. Je regarde les annonces un petit peu ce qui passe. Il y en a des chouettes. Hein. Il y a certains X-Men. Les Harry Potter, ça m'intéresse pas du tout. Seigneur des Anneaux non plus. Voilà, ça sera plus comme ça sur les licences de films, de super-héros, etc. Voilà, pour les figurines, c'était tout. Donc le Freddy, pareil, je l'ai eu à 10 euros sur Vinted. Pareil, en neuf, hein, dans sa boîte. Enfin, je sais pas si c'est du neuf, mais en tout cas, il était dans sa boîte et il était en parfait état, aussi bien la boîte que la figurine. On va continuer avec du jeu vidéo. C'est pas souvent. Donc un jeu vidéo, un achat sorti Day One et un achat solde. Donc le solde, j'ai trouvé un Soul Calibur 6, pardon, 4 on va dire. Je m'étais arrêté au 4, moi je crois. Donc Soul Calibur 6, Soul Calibur, une licence que j'aime bien, hein, qui est fun. En plus depuis, je sais plus, là je crois que c'est depuis le 4 où on peut créer de toutes pièces son personnage, puis lui mettre tout un tas d'objets, de vêtements, d'armes, etc. Customiser même. On a certains objets qu'on peut retourner, élargir, rapetisser pour en faire d'autres objets finalement. C'est vraiment cool. Et je passais plus de temps à créer des personnages qu'à jouer finalement. Donc on peut essayer de reproduire des personnages connus, hein, bien sûr. Il y a des sites qui expliquent comment les faire, hein, des super-héros bien sûr. On peut refaire Batman, on peut refaire Thor, on peut refaire qui on veut, en fait, hein, finalement, avec un peu d'imagination. Et si on a débloqué assez de
de pièces de customisation. On peut faire pratiquement tous les personnages qu'on veut. Donc après, ça ressemble plus ou moins, hein, forcément, puisque c'est pas fait pour. Mais des fois, on a des résultats vraiment très chouettes. Donc là, sous le calibre 6 que j'ai trouvé à Cora, il me semble, à Cora, 9,99. Donc bon, là, je me suis dit, bah, hésite pas, prends-le, tu le testeras. Donc j'ai testé, effectivement, c'est toujours aussi bon, hein. Graphiquement, c'est superbe. En plus, dans cet épisode-là, dans tous les Soul Calibur, hein, il y a toujours un personnage invité. Donc là, c'est Geralt de Rive, de The Witcher. Donc on peut combattre avec lui, hein. Voilà, donc pas mal de persos toujours, des décors superbes. Celui-ci a été un petit peu, on va dire, comment dire, on a assoupli la jouabilité pour que même les novices puissent avoir une chance de gagner, on va dire, contre les pros. Bon, il y a certaines techniques qui justement ne sont pas trop appréciées des pro gamers en versus gaming, mais c'est sympathique, ça permet des fois de sortir de mauvais pas et puis de... Enfin, de toute façon, moi je fais pas d'online déjà, donc je joue pas en ligne. Je vais faire le mode histoire tranquillement, puis après j'essaierai de créer des personnages pour le fun. Voilà. Donc celui-là, et puis donc l'achat Day One, c'est Ghost of Tsushima, voilà. Donc ça, je suppose que bon, si vous avez une console, vous avez surtout certainement entendu parler, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. C'était le gros titre à sortir ce mois-ci, exclu PlayStation en plus, donc il n'est pas sur les autres consoles. Bon, faut être clair, hein, c'est Assassin's Creed au Japon, hein, médiéval, ça c'est clair, c'est ça. Donc moi je l'attendais depuis très longtemps, un Assassin's Creed au Japon. Ubisoft, je ne sais pas pourquoi, n'en a jamais sorti, pourtant tout le monde le réclamait. Ils ont loupé le coche, maintenant bah, il est trop tard, puisque ça c'est 100% Assassin's Creed au Japon. C'est les mêmes techniques, le même style de jeu, on peut grimper, on peut se cacher, on peut assassiner, avec en plus, bien sûr, une perfection recherchée sur les styles de combat de samouraï, le style, des vieux films de samouraï, justement, style les 7 samouraïs, etc. Donc il y a même une option dans le jeu où on peut le mettre donc avec voix japonaise et en noir et blanc dans les styles des vieux films de samouraï, des vieux films de samouraï, hein, comme on en voyait à l'époque. Donc on peut prendre plusieurs postures de combat. Il y a les kunai à lancer, des bombes de fumigène. Donc au début on est un samouraï en fait, hein, donc vraiment le samouraï pur et dur avec le code du Bushido, etc. Il faut affronter son ennemi face à face, il faut le défier, pas question de le tuer en douce, quoi. Et puis petit à petit, comme il va devoir défendre son territoire, hein, il va se glisser petit à petit dans la peau d'un ninja. Enfin, à l'époque, c'était pas des ninjas, c'était des... Comment on appelait ça, oh, des shinobi. Les shinobi. Avec donc plusieurs tenues. Hein, donc on peut, selon la tenue qu'on porte, ben, on a des pouvoirs, on va dire, des capacités plus ou moins différentes. Donc l'armure de samouraï lourde, ça sera pour le combat pur. L'armure de Ronin, ça sera pour l'infiltration. La tenue de voyageur, c'est pour découvrir les items cachés, etc. Voilà, enfin, il y a plusieurs tenues. On peut customiser son sabre, on peut customiser les couleurs de sa tenue. On peut trouver des petits objets de personnalisation aussi, hein, des chapeaux, des bandeaux, des masques, etc. Justement de samouraï. Vraiment chouette. C'est toujours en ambiance très poétique. Par contre, ça peut être dur par moment parce qu'il n'y a pas du tout d'indication, il n'y a pas de carte. Enfin, il y a une carte, on appuie sur option, on a la carte avec les points qu'on a découverts qui se dégagent petit à petit en fait, hein, qui apparaissent petit à petit. Mais il n'y a pas de... Quand on a une mission à faire, il y a quelques indications et en fait, il faut suivre le vent. C'est un système comme ça. Donc le pad tactile, pour une fois, de la manette est beaucoup utilisé. Il y a pas mal d'actions qu'on peut faire avec le pad tactile, hein, selon si on glisse vers le haut, vers la droite, vers la gauche, etc. Et justement, pour savoir dans quelle direction on doit aller, on fait un petit glissement vers le haut, et le vent souffle, et on voit le sens du vent, et il faut suivre le sens du vent. Donc c'est toujours très poétique, hein. On peut changer le climat aussi avec des
des morceaux de flûte. Donc on se met à jouer de la flûte et puis on peut avoir un climat pluvieux. Si on veut du soleil, ben, on joue une autre mélodie. Franchement, c'est vraiment cool. Et moi, je l'ai commencé depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'heures, on va dire. Et c'est franchement bien. On est dans l'ambiance. Les combats, c'est vraiment les combats stylisés, hein, comme dans les films, où il faut essayer de prendre les adversaires un par un, d'esquiver. Après, il y a vraiment, il y a des super coups aussi, hein, on peut dire comme ça, qu'on débloque petit à petit, des techniques ancestrales qui permettent de faire énormément de dégâts, voire même des fois des one-shots. Et puis quand on arrive, ce qui est cool aussi, hein, c'est qu'il y a un mode, si on arrive à surprendre l'adversaire sans qu'il nous voie, on peut appuyer sur une touche, et c'est une confrontation. Donc en fait là, on défie son adversaire, hein, le personnage dit venez m'affronter ou quelque chose comme ça. Ça se met en espèce de mode de cinématique, et là on doit appuyer sur une touche et la relâcher au bon moment pour faire un one shot en fait et tuer l'adversaire. Donc au début on peut en tuer qu'un, et puis par la suite en améliorant ses techniques on peut aller jusqu'à 3. Donc on enchaîne un coup de sabre, on en tue un deuxième coup de sabre, on en tue un deuxième, et hop, un troisième coup de sabre, on en tue un troisième. Vraiment comme dans les films, hein. Puis bon, l'option 100 peut être mise ou enlevée. Bon, bien sûr, pour faire plus fun, moi je l'ai laissé, c'est sûr que je la laisse toujours. Mais c'est vraiment sanglant aussi, hein. Et le personnage est recouvert de sang dès qu'il a fini un combat. Donc c'est vraiment cool. Donc très bon jeu, moi je suis vraiment content de mon achat. En plus, bon, je l'ai acheté chez Carrefour, hein, ils font toujours un prix promo la première semaine. Et en plus, j'avais récupéré un bon de 8 €. Donc je l'ai eu encore, c'était 10 € de moins que le prix normal. Et puis j'ai encore eu 8 € en moins, donc franchement ça valait le coup. Ensuite, une petite trouvaille en DVD, on va passer sur une brocante. Donc j'ai la chance d'avoir quelques brocantes, il n'y en a pas toutes les semaines. Mais de plus en plus je dirais, mais c'est toujours au même endroit. Il y a une ville qui fait de la résistance, on dirait, puis qui a décidé de défier le virus et de faire quand même une brocante toutes les semaines, plus ou moins. Donc je peux un petit peu fouiner comme ça. Et là, donc j'ai trouvé sur la dernière que j'ai fait 2 DVD. Donc j'ai trouvé, on va reculer ça. Donc j'ai trouvé La Mutante 2. Film que je vois pas souvent, je pense même que c'est la première fois que je le vois, celui-là, en DVD, sur une brocante ou que ce soit ailleurs d'ailleurs. Et donc, excusez-moi, donc je l'ai pris, hein. Il était en pas du tout mauvais état, et en plus, donc complet, avec, j'ai été étonné, pour un DVD. En plus un film pas, je sais même pas s'il est sorti au cinéma celui-là. Donc il y avait un petit livret à l'intérieur. Voilà. Donc sous le coup je pensais que c'était de la pub, hein, pour les DVD de l'époque, les sorties de l'époque, mais non, c'est vraiment un livret sur le film, sur la saga même, je crois. Donc voilà, effets spéciaux, après étonnante vision de Giger. Donc c'est le monstre, hein, a été créé plus ou moins, je crois, j'ai pas lu, hein, mais sur les dessins de Giger, hein, celui qui a fait le monstre d'Alien. De toute façon, c'est vrai qu'on reconnaît la patte, hein. Là on le voit un petit peu, si vous avez vu La Mutante, vous voyez de quoi je parle. Donc vraiment sympathique, hein. C'est un petit livret de 8 pages, hein, mais c'est sympa de l'avoir, qu'il soit tout le temps dedans. Donc je l'ai eu pour 50 centimes en plus, donc c'est nickel, impeccable. Voilà. Donc je vais pas encore regarder, je vais voir ça. Et puis le deuxième, un autre marchand. Voilà, donc là 1 €, Meurtre à la Saint-Valentin, donc la version de 1981, donc pareil, un film que je n'avais jamais vu, une sortie officielle, on va dire, hein, c'est pas du opening, puisque là c'est chez Paramount, voilà. Donc par contre on m'a dit que il avait été énormément censuré, je crois qu'il y a 15-20 minutes en moins sur le montage français. Donc mais c'est pas grave, moi j'ai bien aimé, vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, enfin récentes, les dernières vidéos. J'avais pris Meurtre à la Saint-Valentin 3D avec Johnson Ackles, je crois, c'est ça, que j'avais bien aimé, j'avais trouvé vraiment sympa, avec des plans bien gore. Et donc là c'est le remake, enfin le Meurtre à la Saint-Valentin 3D, c'est le remake de ce Meurtre à la Saint-Valentin de 81. Donc je l'ai pris aussi pour voir ce que ça donnait, hein, ce qu'il donnait. Il paraît que bon, les fans du film préfèrent celui-là, celui de 81, on va voir ce que j'en pense. Moi je l'avais jamais vu ni l'un ni l'autre, donc
l'autre, je l'ai bien aimé. On va voir celui-ci ce que ça donne. Donc, comme je le disais, comme visiblement il a été très fortement censuré en France, je me suis récupéré une version non censurée. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'était pour les DVD. On va changer un peu de thème et puis on va passer aux comics. Donc comics, pareil, hein, toujours pour la poursuite de la collection des Marvel classiques, comme je le précisais dans une précédente vidéo. Je me suis repris un petit lot sur Vinted. Donc le Marvel classique, le numéro 10 de la série 1. Il y a deux séries de Marvel classiques. Hein. Voilà, donc ici c'est du Iron Man. Donc des épisodes de 81, 89, de 81 et 89, pas à 89. Hein. Donc voilà, toujours le style, hein, comme je disais. On voit, hein, c'est plus du tout un style graphique comme ça maintenant. Hein. Donc là, c'était qui dessinait? Alors, John Romita Jr. Voilà, bah oui, forcément. Voilà, c'est le style de l'époque. Donc pas forcément fan spécialement des BD d'Iron Man, on va dire, mais Fatalist j'aime bien. Et puis c'est surtout la touche graphique, hein, comme je disais. Et puis, donc c'était un lot de 3, hein, donc deuxième lot, deuxième volume, le Marvel classique numéro 3, donc là, de la série 2. Donc là c'est Daredevil. Daredevil, donc là c'est du 71 et 72. Voilà. Alors petite déception sur celui-là, hein, c'était indiqué en très bon état, tous les trois. Ce qu'ils sont, hein, on va pas chipoter. Bon là la couverture on voit qu'elle est un petit peu pliée, mais je veux dire c'est normal, je comprends. Et puis je les ai pas payés très cher, mais ce qui me chagrine un peu, c'est que la personne m'avait pas dit. Donc première page, hein, j'ouvre, elle était carrément déchirée en deux, comme ça là. Voilà, donc il peut pas me dire qu'il l'avait pas vu, hein, parce que c'est la première page. Donc j'ai mis du scotch, hein, pour que ça tienne, que ça se déchire pas plus. Je lui ai envoyé un petit message en disant que c'était pas très cool de ne pas l'avoir indiqué, hein, sinon le reste ça va, hein, je vais pas me plaindre, je veux dire, voilà. J'ai payé 6 euros, voilà, 6 euros. 5, ça faisait du 7, enfin moins de 8 euros, voilà, avec les frais de port, tout ça, moins de 8 euros pour les 3 volumes. Ça reste très raisonnable. Voilà. Donc là, du Daredevil. Pas spécialement fan non plus de Daredevil, mais bon là c'est, on va dire, c'est pour le complétisme, pour la collection, j'ai essayé, comme je vous l'ai dit, hein, d'avoir tous les volumes. Donc voilà. Et puis des fois, je suis étonné, hein, des fois ça m'est arrivé, hein, de prendre des comics comme ça, et puis finalement, en les lisant, j'ai trouvé vraiment cool. Des personnages que j'ai pas l'habitude de lire habituellement, et j'ai trouvé vraiment bien. Comme par exemple, il y a un Marvel classique sur Ant-Man, je l'avais pris parce que c'était 1 euro, puis voilà. Bon, à l'époque, j'achetais un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Et puis, j'ai pas regretté finalement, parce que l'histoire était vraiment cool. Et puis, c'est le type de récit de l'époque, le style graphisme, etc. Les dialogues sont plus du tout pareils que ce qu'on fait maintenant. Donc, c'est sympathique. Et donc, le troisième, voilà. Donc, le troisième, c'est Doctor Strange. Donc là, c'est du 1951 quand même, hein. Après 74 et puis c'est tout. Donc c'est un récit de 1951 de Strange Tale. Donc c'est vraiment les vieux, c'était même pas encore voilà, les comics comme on les connaît, on les a connus quelques années plus tard. Donc un récit de 1951, c'est le The Origin of Doctor Strange dans Strange Tale de 1951, Strange Tale 115. Qui date de 1963. Bon. Ok. Ça, c'est bizarre les dates des comics, parce que c'était antidaté. Comme là, par exemple, 1951, il date de décembre 63. Le suivant, de 74, il est sorti en 85. Enfin, c'est spécial. Mais bon, c'est dans ces eaux-là. Voilà. Donc là, bon, déjà, là, on voit 74, c'est déjà beaucoup plus vieux, hein. Donc voilà, le graphisme a évolué un petit peu. Donc là, par exemple, ça date. Oh, il est très court, apparemment, il fait que quelques pages le récit. Ah oui, vraiment très court. Quelques pages le récit de 51. Et après, là, on a le dessin, c'est Rob Sharon, je connais pas. Je connais pas, mais c'est beaucoup plus moderne déjà. On voit que le style est beaucoup plus moderne que du John Romita ou du
du Jack Kirby par exemple, hein, on reconnaît la patte tout de suite. Voilà. Donc voilà, encore 3 numéros en plus. Et on va finir avec une commande Blue Cats. Blue Cats qui avait mis en ligne il y a quelque temps deux ou trois volumes, on va dire, de la collection British Terror. Donc tout le monde tout de suite a dit oh cool, tu mets les British Terror, donc ils les fait à 15 € en plus. Hein. Est-ce que tu peux en avoir d'autres? Ça serait intéressant. Et effectivement, il a réussi à en avoir d'autres, donc il y en a eu pas mal de la collection. Par contre, moi je m'en tiens pour l'instant, il m'en manquait que 2 au film à sketch. Donc j'ai déjà les contes à la limite de la folie, le caveau de la terreur et contes d'outre-tombe, je crois. Je crois que c'était ça. Et donc il me manquait le train des épouvantes, que je me suis empressé de prendre. Voilà. Et la maison qui tue. Voilà. Donc superbe collection, hein, en digibook, avec un petit livret à l'intérieur. Donc maintenant, malheureusement, hein, suite au déboire, un petit problème financier, on va dire que le SCAU, ils ne peuvent plus faire de digibook. Donc les prochains, enfin celui qui est sorti, là, le dernier, ce n'est plus du tout un digibook, donc ils sont repassés au format Blu-ray. Donc ça c'est du format DVD, hein, c'était un format DVD. Et puis format, je crois que c'est du digipack. Donc faux au carton, on tire le digipack, on ouvre en deux, il y a le DVD et le Blu-ray, voilà. Mais fini les digipacks ou les digibooks, hein, ça dépend. Les digipacks, non justement, fini les digibooks. Donc avec la couverture carton, les plateaux plastiques et le livret au milieu. Alors d'ailleurs aussi, je passe un petit message d'avertissement hein, en parlant de digibook. Faites attention si vous avez des digibooks, vérifiez-les, parce que visiblement énormément de digibooks, les plateaux plastiques à l'intérieur glissent vers le bas, finissent par certainement avec la chaleur, je ne sais pas quoi. Ils glissent vers le bas et ça se décale et certains ont eu des mauvaises surprises, même le plateau plastique, plastique finit par dépasser de la couverture du digibook. Et c'est vraiment dégueulasse. Et le seul moyen de les replacer, parce qu'on peut les pousser, hein, mais si on les relâche, ça revient. C'est un genre de colle élastique, donc forcément. C'est de les décoller complètement. Donc généralement, on arrache le papier qui est à l'intérieur. Donc après, vous pouvez les repositionner et bien les recoller. Mais vous allez avoir un truc dégueulasse. Donc moi, j'en ai plusieurs hein, qui ont ce cas-là. J'ai décidé de ne pas les décoller pour l'instant. Je les ai rangés à l'envers comme ça, dans la bibliothèque, en espérant qu'avec le temps et la chaleur, ça reglisserait de l'autre côté sans trop de dégâts, on verra bien. Mais je suis un petit peu deck, quoi. Donc voilà, même des belles éditions, hein, même l'édition de Ecstasy of Film de Reanimator, elle commençait à avoir ce souci-là. Donc même les meilleures, on va dire, les éditions Petits Oignons, elles sont sujettes à ce problème si la colle n'est pas assez forte, je ne sais pas comment dire, si elle bouge hein, avec le temps, avec la chaleur. Donc faites attention, vérifiez vos éditions. Donc soit apparemment on peut aussi chauffer avec un sèche-cheveux, essayer de retirer le plateau sans que ça déchire le truc en dessous. Certains ont réussi. Bon, moi pour l'instant déjà j'ai pas de sèche-cheveux et puis je veux pas m'embêter avec ça. Donc je les ai mis, hein, tous ceux qui ont un jouet qui glisse et je les ai rangés comme ça pour l'instant à l'envers. Ou alors après la solution, c'est aussi dès que vous les recevez, vous les rangez à plat. Au moins là, ils ne glisseront pas, je pense. Donc bon, c'est un petit peu bête, mais voilà quoi. Enfin, voilà. Encore une fois de plus, grosse déception. Hein, on donne des sous. Là, les éditeurs se plaignent, ils demandent leur soutien, et puis finalement, voilà, on achète des beaux produits, on met un petit peu plus cher, et puis finalement, c'est de la merde quoi au final. Hein. Donc voilà. Donc moi, voilà, j'ai pris une petite décision de mon côté concernant certaines choses. Voilà, je continuerai à acheter du physique, mais voilà, mais avec un mais. Donc voilà, donc ces deux-là. Alors il reste aussi en film à sketch dans cette collection, il reste Asylum, mais c'est que de la VOST. Donc pour l'instant je le prends pas. On verra plus tard. Mais voilà, vous voyez les dessins superbes, toujours ces couvertures. Ça c'est vraiment une belle collection. Hein. C'est British Terror. Voilà. Il y a peut-être quelques autres volumes qui ne sont pas des films à sketch qui m'intéresseraient, mais pour l'instant, j'attends.
Mais comme quoi, il faut attendre. Hein. C'est une vieille, enfin une collection qui a déjà débuté il y a un petit moment. Et puis maintenant, bon, on les trouve à moitié prix. Enfin, pas à moitié prix, je crois que c'est 25 € le prix de base. Et là, bon, 15 €, donc ça va. J'en avais trouvé, bah, les 3 premiers que j'ai eu, je les ai trouvés sur Vinted à ce prix-là, à 15 €. Et donc là, très content. Donc ça m'en fait 5 dans cette collection. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Je voulais attendre des arrivées parce que j'attends encore 2-3 colis qui n'arrivent pas. Donc, mais comme entre-temps, je me suis souvenu qu'il y avait d'autres choses qui allaient aussi arriver en juillet et août. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo puisque j'avais quand même matière à faire hein, avec tout ça. Et puis les prochaines réceptions, ce sera dans une vidéo suivante. Donc c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu dans ce cas, et puis à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. J'ai vu qu'on est à 299 abonnés, ça devient bon, ça devient bon. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!